Heathrow, juillet 1994. Les ennuis commencèrent à l'aéroport. Sarah eut beau rester près de la bouche qui régurgitait les bagages sur le tapis roulant, elle ne voyait pas sa grosse valise en toile bleue. Celle qu'elle repérait n'était pas de la bonne taille, ni de la bonne nuance de bleu, et ne se distinguait pas par le gros autocollant couleur 3 apposé de chaque côté, à l'enseigne de la radio qu'elle écoutait chez elle, en Suisse. Elle était fatiguée. La veille de son départ, elle n'avait pas trouvé le sommeil, excitée par ce premier vol en solitaire. Elle avait à peine entrevu la Manche par le hublot, dissimulée la plupart du temps par une couche épaisse de nuages, mais avait été éblouie par la descente sur la ville de Londres, malgré la grisaille. L'avion s'était posé en douceur sur le tarmac, et elle avait passé les contrôles douaniers rapidement. Ne restait plus qu'à récupérer la valise. Une bonne vingtaine de minutes plus tard, quand il était devenu évident qu'il ne restait plus qu'un sac vert et une valise noire tournant en boucle sur le tapis, elle se mit en quête du service de réclamation des bagages. Elle donna son adresse pour qu'on lui achemine sa valise perdue, l'adresse de la famille qui allait l'accueillir pendant son année sabbatique, une année qu'elle avait décidé de prendre avant de commencer ses études de lettres, afin de perfectionner la langue de Shakespeare. Sarah demanda ensuite la direction du terminal des bus, qui quittait Heathrow pour Birmingham, Bristol, Cardiff, Oxford ou encore Cambridge, sa destination finale. Elle venait justement de rater le bus pour Cambridge, à quelques minutes près. 1 heure d'attente pour le suivant. Découragée, elle s'assit sur un banc. C'était la première fois qu'elle voyageait seule, mais également la première fois qu'elle quittait ses parents et sa jeune sœur, Émilie. Émilie avait 14 ans et lui avait offert un pendentif qui représentait un trèfle à 4 feuilles pour lui porter bonheur. Un shamrock irlandais en jade qu'elle avait acheté d'occasion et dont une des feuilles était un peu ébréchée. C'était toute Émilie, songeait Sarah en souriant, de s'inquiéter pour sa grande sœur. Le bijou était à présent autour de son cou, et le sentir sous ses doigts lui redonna du courage. Sarah reprit confiance et regarda la foule autour d'elle. Tous ces gens qui attendaient le bus avec l'intention de se rendre dans des villes diverses, aux 4 coins de l'Angleterre, pour vivre comme elle des aventures en pays étrangers ou simplement rentrer chez eux après un long voyage. Ses longs cheveux roux lui collaient un peu aux tempes, malgré une température qui ne devait pas dépasser les 20 degrés en ce mois de juillet. Elle avait transpiré, dans sa hâte de trouver le bus, et chargée d'un lourd sac à dos qui contenait quelques effets. Sa trousse de toilette, de culottes, un soutien-gorge, de t-shirt, un jeans, et son Walkman avec quelques cassettes. Et le plus important, son journal intime.